Nous avons, dès le début, eu l'idée de reproduire le mastaba, donc l'idée même du mastaba. Le mastaba qui est le lieu, évidemment, dans lequel la plupart des découvertes ont été faites, celles qui sont présentées ici. C'était aussi une façon de recréer l'atmosphère de la découverte, donc l'idée qu'on entre dans la première chapelle et qu'ensuite on descend dans le fameux corridor qui mène à la salle funéraire. Et toute l'exposition est faite selon ce principe-là. Nous, ici, évidemment, on a recréé donc ce passage central et tout au long de notre découverte, en tant que visiteur, on redécouvre exactement l'emplacement des objets tels qu'ils étaient dans le mastaba et c'est accompagné des photos d'archives de l'époque où on voit que, effectivement, ces objets étaient présentés dans ces lieux-là tels qu'au moment où ils ont été découverts, finalement. Alors, c'est pour le visiteur une façon de revivre de façon presque authentique la sensation que les archéologues de l'époque ont eue en découvrant les lieux. Et ensuite, toutes les salles que nous avons pu répartir le long de ce grand corridor qui mène à la salle funéraire comportent évidemment des thématiques qui sont liées au mode de vie du quotidien qui accompagnait évidemment le défunt dans le mastaba. Et ces objets-là sont reproduits par thème. Et ça, les thèmes ont été développés en collaboration avec le musée. Le regroupement thématique permet de mieux comprendre certaines facettes clés de la vie des anciens Égyptiens, que ce soit leurs croyances religieuses, que ce soit leurs réalisations majestueuses en pierre, que ce soit tous les rituels qui entouraient la croyance en la vie après la mort. Et puis, l'équipe du musée, en ayant développé le vidéo scientifique à la fin, permet vraiment l'avancement des connaissances parce qu'on plonge dans l'univers de ces spécialistes-là qui sont passionnés d'Égypte ancienne, qui sont passionnés des momies et qui veulent, tout en protégeant ces artefacts-là, arriver à révéler encore des secrets. L'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, possède une momie. Cette momie-là, elle est montrée ici. Et le fait que cette momie-là ait pu être montrée ici, ça a permis évidemment un grand travail de restauration du sarcophage. Et ça, en soi, c'est une restauration qui a été documentée. Ça a été un événement majeur. Et de pouvoir associer ça, évidemment, à l'exposition et de pouvoir découvrir que dans l'histoire de notre institution, il y a eu comme ça un objet qui a connu des vicissitudes étonnantes. Là. Le sarcophage qui a été restauré avait été endommagé durant les années 60, en 69, là. Donc parmi les grands mouvements révolutionnaires de l'époque.